Eh bien, je m'appelle Kevin Even et j'enseigne la littérature à Paris 3. J'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai arrêté l'école assez tôt en fait au lycée. Et ensuite j'ai fait une reprise d'études à Paris 3, j'ai fait un DAEU. Alors c'est un ami en fait qui passait le DAEU B, et donc c'est la version scientifique, et moi j'étais plus intéressé par le A qui était orienté vers littérature, histoire, etc. Et en fait il le faisait qu'à Paris 3, près de chez moi quoi. Donc c'est comme ça que j'ai découvert. Et à partir de là, j'ai adoré étudier la littérature et je suis allé jusqu'à la thèse. Et ensuite, j'ai été embauché à Paris 3 en tant qu'attaché de cours. Alors, je dirais que la première idée pour aller en doctorat, c'est que ça se passait très bien avec mon directeur de mémoire, donc Henri Sépi, et j'ai trouvé la bonne idée qui a fait que j'ai eu un financement, ce qui est difficile à avoir. Donc, tout partait en fait d'une bonne expérience de recherche, et ne connaissant pas l'œuvre de Jules Verne, j'ai un peu fait une supposition. J'ai lu 2-3 romans, je me suis dit tiens, il y a quelque chose à creuser ici. Et bien sûr, quand on prépare une demande de contrat doctoral, on peut pas en fait, on n'a pas parcouru son sujet, on est au début de la recherche. Mais il s'avère que ça a été payant et que j'ai trouvé quelque chose. Mais donc je dirais que c'est à la fois une bonne rencontre, un bon mentorat de mon professeur, et une intuition fructueuse. Le sujet m'est venu parce qu'en fait en master, je travaillais sur les questions de représentation de la science et du progrès scientifique au 19e, et je suis tombé sur l'œuvre de Jules Verne que je connaissais pas, enfin que je connaissais que de nom. Et en fait, en lisant ces ouvrages, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un contenu écologique latent. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que c'était pas très connu en fait. Et que globalement, la question de l'environnement et de l'environnementalisme au 19e n'était pas très très connue. Et donc j'ai fait un projet de thèse avec Henri Sépi qui est ici à Paris 3. Et bon, lorsque j'ai soutenu ma thèse, voilà, je me suis rendu compte que c'était un bon projet, et j'ai réussi donc à le faire publier quelques années plus tard. L'idée en fait, c'est d'analyser l'œuvre de Jules Verne et son contenu en fait écologique, de le replacer dans son histoire et de voir que la question écologique était déjà présente au 19e siècle, et qu'elle se conjuguait en fait sur plusieurs modes. Donc la géographie évidemment traitait de cette question-là, l'histoire un peu également, et surtout la science au sens général. Et donc Jules Verne en parle régulièrement puisqu'il fait en fait un panorama en fait des sciences de son temps pour alimenter ses romans. Et cette question n'a pas été traitée en fait avant, parce que c'est pas quelque chose qui est au premier plan dans ses ouvrages, mais c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement lorsqu'il fait des descriptions, lorsqu'il fait des prospections sur eh bien un jour on manquera de ressources naturelles, ou un jour il y aura trop de pollution, ce genre de choses-là. Et l'idée c'était en fait de regrouper tous les discours, tout ce genre de discours dans son œuvre à travers ses romans. Et en fait, il y a une somme assez conséquente qui fait de lui l'un des précurseurs en fait de l'avertissement environnemental. Donc il ne s'agit pas de dire que lui-même était écologiste ou engagé, mais il s'agit de dire qu'il est l'un des premiers à avoir repéré que c'était un sujet important et à l'avoir mis dans ses romans tout au long de sa carrière. Et je fais partie d'un réseau de chercheurs qui s'appelle Zone Zadir. Ce sont des chercheurs interuniversitaires qui se regroupent régulièrement autour de la thématique environnementale couplée à la littérature, ce qu'on appelle écopoétique. Écopoétique, c'est un champ qui est relativement nouveau, qui est tiré d'un peu de l'écocritique anglo-saxonne. L'idée, c'est d'analyser les textes littéraires à l'aune du changement environnemental et de montrer comment ces textes représentent le changement environnemental, et comment la langue est traversée par ces sujets-là également. Donc ça peut être des poèmes sur la nature, des poèmes qui font place à la nature, des poèmes qui décentrent le regard. Et je dis poème, mais ça peut être également de la prose, bien sûr. Et l'idée, donc, c'est à la fois d'historiciser la question environnementale dans la littérature, donc ce que je fais, mais également d'avoir un regard sur ce qui se passe dans le monde contemporain. Et donc, on reçoit régulièrement des auteurs, on publie nous-mêmes des recherches. Et, et dans ce collectif-là, il y a également des personnes de Paris 3, Xavier Garnier et d'autres. Voilà. Eh bien, j'aimerais bien travailler donc toujours sur cette question d'historiciser
l'écologie et la littérature, j'aimerais travailler un peu sur des auteurs assez peu connus, en retrait du début du XXe siècle, pour faire un peu la suite de Jules Verne qui meurt en 1905 et après il y a des gens qui prennent le flambeau. Des gens comme Rosny Aîné, Albert Robida, ce sont un peu des pionniers de la science-fiction française et qui ont, je pense, évoqué aussi la question de l'environnement sur un registre catastrophiste. J'aimerais bien travailler là-dessus, mais je veux également me rapprocher un peu de ce qui se fait maintenant. Donc j'essaye d'analyser la question environnementale en littérature maintenant, mais j'ai pas de projet pour ce qui concerne maintenant, quoi.